Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Une fois n'est pas coutume, je vous présente un véhicule vendu. Mais je ne résiste pas au fait de vous le présenter, tellement il est beau et tellement il est bien configuré. C'est un A6 Allroad Quattro, boîte automatique bien entendu, version 45 TDI, donc c'est le 6 cylindres turbo diesel TDI hybride, donc avec de la micro-hybridation, puissance de 245 chevaux, finition haut de gamme, la finition Avus. Donc des feux intégralement à LED au stationnement avant, arrière, caméra de recul, une option jante en 21 qui est magnifique, qui assoit vraiment le véhicule. Voilà, on a les petits sabots chromés en bas de porte également, avec l'inscription Quattro, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, des barres de toit chromées avec les vitres arrière surteintées bien entendu. L'arrière n'est pas en reste, un sabot chromé également pour accentuer le look. Vous voyez, véhicule qui dit bonjour. C'est plutôt sympa. Donc les anneaux Audi sont en noir actuellement là sur le véhicule, donc devant comme derrière, avec le manque d'inscription à l'arrière qui est volontaire. On a vraiment une magnifique ligne quand même, hein. Le véhicule c'est vraiment un vrai vaisseau amiral et vous allez voir l'équipement n'est pas en reste. Donc bien entendu on est sur un break, on est sur le plus gros break de la gamme Audi, donc on a un coffre dantesque. Le coffre est juste immense. Donc avec des poignées de rabattage rapides pour l'arrière. L'éclairage dans le coffre est également à LED, ça éclaire, hein, je ne sais pas si vous en donnez l'impression ou pas, mais là ça éclaire vraiment. Et donc bien entendu notre rayon électrique. Hop. Oui, vous voyez comme vous pouvez le voir, on a un beau bébé, hein, on est quasiment à 5 mètres. C'est très belle jante, font tout je trouve, hein, ça change vraiment le look du véhicule. Place arrière, très spacieuse, 3 vraies places, avec une ventilation arrière également, ainsi que les prises USB, les petites poches aumônières. On est sur un intérieur tout cuir sur ce modèle-ci, en modèle Avus, hein. L'accès de démarrage se fait bien entendu sans clé. Le siège conducteur comme le siège passager sont électriques. Le conducteur a l'électrique à mémoire en plus. Voilà, tableau de bord très épuré, une multitude d'écrans, comme ça se fait beaucoup maintenant. Le véhicule possède le toit panoramique ouvrant, donc c'est un système de double toit. Allez, je résiste pas au fait de vous rouvrir le véhicule pour l'animation des feux arrière. C'est vraiment sympa. Allez, prenons le volant de la bête. Donc comme je vous le disais, conducteur, siège électrique, vous voyez, qui vient se reculer pour vous insérer dans le véhicule. De mémoire bien entendu, 4 vitres électriques, rétro-rabattable, sécurité enfant électrique indépendante côté conducteur et passager. Vous allez voir l'équipement, il y a ce qu'il faut. Donc le démarrage sans clé se fait via le bouton start qui est ici. Hop. Et donc dès que je ferme la porte, vous voyez mon siège bouge pour s'avancer. Donc on retrouve bien entendu le virtual cockpit avec en l'occurrence le GPS avec Google Maps. Donc en réel, ça c'est vraiment sympa. Voilà, vous pouvez changer de vue après comme vous le souhaitez, un peu plus gros, un peu plus petit. On peut, si on souhaite, via la commande de volant par ici, on peut avoir d'autres infos que celles du GPS si on le souhaite, hein. Bien entendu, régulateur et limiteur de vitesse, l'allumage automatique des feux avec l'assistant feu de route. Toutes nos aides à la conduite se situent avec le bouton sur le côté ici, donc qui vont pouvoir être réglés ensuite, hein. Tac, vous voyez, c'est pour le maintien dans la voie par exemple, là, que je peux activer ou désactiver. Les commandes de feu sont un petit peu particulières, une petite habitude à prendre. Vous voyez, là je me mets en auto. Vous voyez, on a différents, c'est sensitif en fait, hein, voilà, comme ceci. Donc là on va se mettre en automatique. L'éclairage en cas de brouillard ou de pluie et l'anti-brouillard arrière. Le levier, le sélecteur, déverrouillage sur le côté ici. Donc en avant notre marche arrière avec nos bips avant-arrière. Le bouton parc est sur le côté ici. On retrouve un frein à main électrique avec l'assistant démarrage en côte. La ventilation se contrôle avec un écran tactile également, hein. Vous voyez, on peut choisir les températures comme on le souhaite par ici. On a le drive select sur la voiture. Toutes nos aides à la conduite qu'on va pouvoir valider ici. Tac, alors, je ferme. Voilà, donc là par exemple, on est sur maximum paramètres. Donc on a l'alerte de survitesse, on a l'avertissement de franchissement de ligne, le pré-sens pour le freinage automatique d'urgence, l'avertissement de changement de voie et la mise en garde de danger. Donc l'avertissement de changement de voie, vous voyez, c'est tout simplement une assistance angle mort. Voilà. Toc. Les commandes de radio au volant, bien entendu. Palette,
de passage de rapport et de rétrogradage. Le détecteur de pluie est bien entendu intégré au véhicule. Un très bel écran tactile avec une super définition. Vous allez le voir quand je vais me mettre sur la navigation. On a une définition qui est magnifique. Donc là, en l'occurrence, nous sommes bel et bien à Poligny. Et donc, on peut naviguer dans la carte comme on veut, comme si c'était un téléphone, vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'est notre garage. Vous voyez, par exemple, nous sommes ici. Tac. Donc là, on a vraiment quelque chose de très sympa au niveau de la résolution des écrans, que ce soit celui-ci comme le Virtual Cockpit. On est sur des très très belles résolutions. Donc après, Unifi Audi de super qualité, bien entendu. Voilà, comme toujours. Donc vous voyez, par exemple, on a le menu radio. Donc on va avoir le DAB avec les radios numériques. Voilà, directement avec beaucoup plus de radio que par habitude, grâce à la radio numérique. Toujours un son juste parfait. On a un très joli pack LED. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, et des petites LED, là en l'occurrence, qui sont couleur ambre, qu'on retrouve un petit peu de partout. Donc finition laqué noir et aluminium par ici. On peut dire qu'on a vraiment une très belle finition. Un très grand accoudoir avec la charge par induction à l'intérieur, bien entendu. Le double porte-gobelet. Bref, je crois que vous l'avez compris, je suis amoureux de cette voiture. Elle est vraiment très très belle. C'est une très belle voiture, c'est un très beau break, c'est statutaire en all-road en plus. Ça change un petit peu de tous les S-Line que l'on peut voir. Donc bien entendu, avec l'écran tactile, on a tous les réglages du véhicule que l'on peut faire. Les sièges avant sont chauffants. C'est vraiment vraiment très bien équipé. Et ce qui ne gâche rien, c'est que cette configuration esthétiquement est vraiment très belle. Vous voyez, le siège a reculé tout seul pour me laisser sortir, ce qui est plutôt sympa. Je vous remonte un petit peu de loin. Alors les sièges sont les sièges confort. Ça porte bien son nom. Ils sont vraiment vraiment très confort. Avec le cuir plus les sièges électriques à mémoire, c'est vraiment très sympa. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou du moins vous a fait vous lécher vos babines. On est sur des budgets qui sont relativement élevés, mais on est vraiment sur un produit d'exception. On est vraiment sur une très belle voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quelques commentaires que ce soit, n'hésitez pas à les faire. Un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo et vous abonner aux présentations de Nico. À très bientôt. Au revoir.